Une fois que quelqu'un se tourne vers Dieu, se repent de ses péchés, donne sa vie à Dieu, Dieu vient l'habiter par la personne du Saint-Esprit. Avant, on était spirituellement mort, il y avait personne, quoi. Et Dieu vient prendre la place qui était jusqu'alors vide, inoccupée. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu qui habite en nous. La Bible présente aussi le Saint-Esprit comme une puissance qui agit en nous et par nous. Déjà, il nous donne la soif de connaître Dieu. Ensuite, il nous donne aussi une intelligence nouvelle, une intelligence par rapport aux choses de Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider dans notre vie de tous les jours, dans nos choix que nous devrons faire, dans nos attitudes que nous aurons face à telle ou telle situation. C'est lui qui va nous aider à développer les bonnes choses dans notre vie. On aimerait qu'il nous dise exactement ce qu'il faut faire à quel moment, mais en fait, le Saint-Esprit travaille plus notre conscience, nos caractères. Il est là pour nous aider dans nos efforts. Parce que naturellement, nous sommes tout aussi mauvais que les autres. Un chrétien, ça n'a pas de mérite en soi. Mais un chrétien peut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour faire des progrès. Par exemple, à faire preuve de patience. Il va nous aider à nous maîtriser, à être bons. Il nous donne les forces de réagir autrement. Parfois, il travaillera notre conscience. Parfois, il éclairera la situation d'une autre façon. Il va nous remettre à l'ordre à d'autres moments. Le tout pour nous, c'est d'être à son écoute, de lui laisser la place. La Bible parle que nous sommes son temple, donc il va nettoyer ce temple. Et nous, on va l'aider aussi. Et c'est une action conjointe finalement. Nous avons des efforts à faire, mais le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider à faire ces efforts. Lui, il ne va pas faire tout seul, et nous, on ne peut pas faire tout seul. Donc ensemble, avec le Saint-Esprit, on peut faire des progrès dans tous ces domaines où Dieu aimerait qu'on fasse des progrès.